Il est aux alentours de 8h30 ce jeudi matin à Limoux, lorsque plusieurs hommes armés entrent dans ce bâtiment où se trouve une vingtaine de personnes qui assistent à un spectacle. Ils ouvrent le feu et sèment la panique, la prise d'otage a commencé. Les forces de police et de secours sont rapidement arrivées sur les lieux. Un périmètre de sécurité est mis en place. Sur ces images, on aperçoit un premier blessé s'échapper, aidé par une autre personne qui appelle à l'aide. Quelques minutes plus tard, les forces d'élite interviennent, les terroristes sont abattus, les victimes libérées racontent. Un terroriste qui est rentré, il nous a matraqué tant qu'il a pu, il y a des morts et nous, il nous a effleuré les bras. Un seul terroriste? Il y en avait deux, mais nous on n'en a vu qu'un. Ouais. Deux il y en avait. Et il était armé? Ah oui, il avait une Kalachnikov et ça pétaraillait grave. Donc il y a eu des terroristes, ils nous ont attaqués. Puis moi je sais pas, après je suis tombé inconscient et je me suis réveillé dans le camion des pompiers. Le bilan des blessés de cette attaque terroriste est très lourd. Pour l'instant on est sur 26 personnes, et dont à l'instant où je vous parle, 4 urgences absolues. Mais rien de tout cela n'est vrai, tout est fictif. Il s'agissait d'un exercice de sécurité civile. Le but, coordonner les différents services de secours et de police en cas d'attaque terroriste de masse. On a pris l'option plutôt d'une cinétique courte, parce que l'idée évidemment c'est que plus on perd du temps, perd au sens, c'est-à-dire plus ça prend du temps, plus on prend le risque que des otages soient tués ou blessés. Donc si vous voulez, on est sur une cinétique courte qui nécessite des prises de décision rapides, avec évidemment une évaluation de situation rapide et une intervention rapide des forces de l'ordre et des forces de sécurité de façon à sauver le maximum de personnes. Voilà. Donc là, on est à la phase où je viens de donner mes instructions et de donner le feu vert pour une intervention. Voilà. De gros moyens venus de tout le département ont été déployés pour cet exercice. Nous avons mobilisé les forces d'intervention de premier niveau disponibles dans le département, donc les PSIG du groupement de gendarmerie de l'Aude, les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, ainsi que les brigades anticriminalité de la direction départementale de la sécurité publique. Sachant que dans le cadre du plan national de contre-terrorisme, nous avons dans le département un PSIG dit Sabre, dont le niveau d'équipement et de formation a été renforcé, de même que les 2 brigades anticriminalité de la direction départementale de la sécurité publique, ce qui nous donne les moyens de réagir en première intervention. Un exercice nécessaire pour les services de secours qui ont dû adapter leur méthode d'intervention aux attaques terroristes. Écoutez, c'est effectivement un nouveau risque, alors qu'on avait sous une autre forme avec les violences urbaines. On avait déjà un certain nombre d'exercices menés avec les forces de police dans le cadre des violences urbaines, avec des points de jonction, des organisations d'intervention. Et là, évidemment, c'est un niveau supérieur, puisque là, on est sur une situation armée avec des décès de personnes. Mais c'est à coup sûr un intérêt dans la coordination entre les sapeurs-pompiers, les forces de police et également l'aide médicale urgence, puisqu'il y a aussi l'ensemble de la prise en compte des victimes au travers des services d'aide médicale urgente. Si la menace terroriste semble faible dans l'Aude, le préfet préfère appliquer le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est bien ça, c'est bien ma responsabilité. C'est bien ma responsabilité de dire il y a un risque. Comment je réagis vis-à-vis de ce risque? Est-ce que j'ai le droit de dire que je balaye d'un revers de main parce qu'on est au fin fond de l'Aude et que par principe le risque d'une attaque terroriste est faible? Ça n'est pas vrai. Et ça n'est pas vrai pour plusieurs raisons. Vous avez 2 types d'actions. Vous avez l'action terroriste concertée, organisée et diligentée par l'organisation terroriste Daesh. C'est ce qui s'est passé au Bataclan, où visiblement une équipe dédiée était prévue de commettre un attentat et l'a préparé. Et puis vous avez ce que j'appelle les fous. C'est-à-dire ceux qui, d'ailleurs, vont être ensuite revendiqués par Daesh, mais qui, à titre individuel, disposent d'armes, ont envie de se venger de telle ou telle situation, et vont commettre eux aussi des attentats. Au total, l'exercice aura duré près de 3 heures au sein des anciennes tuileries de Limoux.